Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous nous approchons déjà de la fin du mois de juin. Il se passe sans doute plein de choses dans la vie de chacun. Nous devrions toujours nous assurer que chaque événement contribue à notre apprentissage spirituel sur le chemin du noble sentier quadruple. Amour, sagesse, autoréflexion et progrès. La foi dans le Seigneur El Cantare et la pratique du noble sentier quadruple constituent les deux facettes d'une même pièce. Et cela nous mène à un état de bonheur plus profond, plus authentique, plus spirituel, au vrai sens du terme. Je ne peux que continuer à demeurer dans ma prière pour que la vie de chacun d'entre vous soit toujours guidée par la lumière du Seigneur. Disons aujourd'hui aussi merci au Seigneur El Cantare pour toute la lumière qui nous envoie chaque instant. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un poème de Maître Okawa. Le voici. Repère pour le cœur 103. La bête dans le cœur. Dans notre cœur vit une bête. Reconnaître ce fait est très douloureux. Un appétit et une libido incontrôlable. Un sommeil paresseux. Un esprit qui médit et dénigre. On n'arrive même pas à mener une vie régulière tant qu'on vit dans sa chair. Mais pourquoi est-il si compliqué de mettre ses passions des 5 sens sous le contrôle de sa conscience? C'est probablement parce que cela ressemble à une privation de la liberté, parce qu'on se sent enchaîné à un poteau. La bête enchaînée se débat pour obtenir la liberté, tout en se couvrant de blessures et de sang. C'est si triste, mais la vérité est inverse. Être prisonnier de ses désirs corporels provoque un manque de liberté pour l'âme, tandis que savoir dompter la bête dans son cœur garantit la véritable liberté à son âme. Sans la foi, on n'aura jamais la vraie liberté. J'aimerais inviter chacun de bien méditer sur ces paroles. Dans le bouddhisme, on parle de la compassion, parce que Bouddha nous enseigne ses lois tout en connaissant les faiblesses et souffrances humaines. Ici, on a des paroles de la compassion de Maître Okawa. Il ne nous condamne pas comme pécheurs. Il comprend nos souffrances, tout en nous révélant la nature divine qui sommeille en chacun d'entre nous. Il connaît combien les humains sont faibles. Le Seigneur est à la fois Père et Mère. Il est le Père, parce qu'il nous guide, il nous instruit, et parfois, il nous punit, selon la loi sur laquelle il a créé tout de l'univers. Mais il est aussi la Mère. Il incarne ce regard miséricordieux qui nous enveloppe tous avec une bienveillance infinie, qui nous accepte tels que nous sommes et qui attend indéfiniment. Nous devrions avoir comme règle de base une attitude de nous discipliner conformément aux lois qui nous enseignent, en vue de progresser toujours davantage. Mais notre vie n'est pas que progrès constant. Il y a des revers, des obstacles, des fatigues, et nous devons savoir nous arrêter aussi pour nous observer simplement. C'est là que nous nous rendons compte de la présence d'une bête dans notre cœur. Nous essayons tous de la dompter. Parfois,
nous voudrions la tuer carrément, quand nous avons la foi et la volonté de vivre une vie pure. Mais nous n'y arrivons pas, parce que cela fait partie de l'existence humaine. Plus nous avons la foi, plus nous risquons d'en souffrir. Souffrir de notre incapacité de contrôler nos désirs, de bien réguler notre comportement. Lire ces mots du Seigneur nous permet parfois de nous consoler, parce que cela permet de comprendre que le Seigneur est vraiment avec nous, surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous devons accepter la présence d'une bête qui vit en nous. Nous ne sommes pas des saints, mais juste des humains. Mais la voie de la sainteté se trouve dans le fait d'essayer de mieux vivre en créant de l'harmonie en nous. Et l'ultime dont tout le monde dispose est la foi. Au final, il n'y aura que la foi qui reste. C'est dans la foi que nous trouvons ce qu'il faut pour apaiser l'animalité qui sommeille en nous. Cette animalité ne disparaîtra jamais totalement tant que nous avons notre corps physique. Nous devons vivre avec. J'aimerais une fois de plus inviter chacun de vous à lire et relire ces mots et à prendre du temps pour y méditer et à essayer d'assimiler le vrai sens de la liberté de son âme. Quel est le sens d'être libre? Cela rejoint aux paroles de la chanson que je vous ai partagée il y a quelque temps. Il s'agit de Miséricorde de R.A. Goll. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie que chacun continue de cheminer sur la voie du progrès, de la prospérité et du bonheur, aux côtés du Seigneur El Cantare et de ses anges qui vous soutiennent chaque jour. Excellente journée. À très bientôt.